parti. Bonjour mes élèves, donc dans cette vidéo je vais vous expliquer le cours sur les tables de signes, le cours que je vous ai envoyé donc la dernière fois sur Pronote, et après on va corriger aussi donc l'exercice 5 page 252. Donc un petit rappel, donc je vais vous expliquer. Alors un petit rappel donc déjà sur une fonction affine. Alors dans le cas général, donc une fonction affine, ça s'écrit sous la forme f de x égale à ax plus b. Attention, on a la condition, il faut que a soit différent de 0. Sinon, on va tomber sur si a égale à 0, donc on aura une fonction constante. Première des choses, donc on va résoudre l'équation f de x égale à 0. Ça, c'est dans le cas général. Ce qui donne ax plus b égale à 0. Ax égale, je transpose le plus b, donc ça fait moins b. Je divise par a, je divise par a. Regardez bien parce que le a est différent de 0. Donc x égale à moins b sur a. Alors un exemple. Si je prends le cas par exemple de f de x, une fonction affine 3x plus 12, par exemple, et je résous f de x égale à 0. Donc j'aurai 3x plus 12 égale à 0. Ça veut dire que 3x égale à moins 12. Je divise par 3, je divise par 3. Donc j'aurai x égale moins 12 sur 3. Et donc x égale à moins 4. Donc pour le signe de cette fonction, alors je vais tracer un petit tableau. X, ici toujours x. La fonction affine est toujours définie sur R, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini. J'écris ici 3x plus 12. Alors, elle s'annule en moins 4. Donc là, je mets un 0 parce qu'elle s'annule en 4. Ici, je prends n'importe quelle valeur ici. N'importe quelle valeur. Plus grande que 4, moins 4. Si je prends 1 par exemple. Je remplace 3 fois 1, ça fait 3. Et 3 plus 12, ça fait 15. Donc 15, c'est une valeur qui est positive. C'est pour ça ici, je marque un plus. Par conséquent, à gauche de moins 4, c'est moins. Ça veut dire si je prends n'importe quelle valeur sur cet intervalle moins l'infini, moins 4, par exemple moins 2, si je moins 6, si je prends moins 6 là, si je remplace x par moins 6, donc j'aurai 3 fois moins 6, ça fait moins 18, et moins 18 plus 12, ça fait moins 6, donc c'est négatif. Donc pour la représentation graphique de cette fonction affine, on sait que la représentation graphique d'une fonction affine est une droite qui ne passe pas par l'origine. Alors cette fonction, elle s'annule en moins 4. Ça veut dire ici, j'ai moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc cette droite, ça veut dire de moins l'infini à moins 4, elle est en dessous de l'axe d'abscisse, donc c'est négatif. Et de moins 4 à plus l'infini, donc elle est positive, donc elle est au-dessus de l'axe des abscisses. C'est pour ça, dans le cours, alors si vous regardez bien ici, le a, parce que là, le a, c'est, la fonction c'est ax plus b, donc le a ici c'est 3. Et dans le cas où a égale à 3, donc la fonction, donc la droite, elle est croissante. Si je prends un autre exemple où le a, alors deuxième exemple, où le a est négatif. Par exemple, si je prends f de x égale moins 2x plus 8, qui est une fonction affine avec le a égale à moins 2, le b égale à 8. Alors déjà, quand est-ce que cette fonction s'annule? Moins 2x plus 8 égale à 0. Moins 2x égale, je transpose le 8 de l'autre côté, donc ça fait moins 8. Je divise par moins 2 par moins 2. Donc x égale moins 4, moins 8 sur moins 2, donc x égale à 4. Ça veut dire, si je remplace x par 4 ici, moins 2 fois 4, ça fait moins 8, et moins 8 plus 8, ça fait 0. Pareil, je fais un petit tableau, x, donc l'ensemble des fonctions, c'est de moins l'infini à plus l'infini. En fonction affine, c'est moins 2x plus 8, qui s'annule en 4. Si je prends une valeur à droite de 4, ici, sur cet intervalle, n'importe quelle valeur. Si je prends 5, moins 2 fois 5, ça fait moins 10. Moins 10 plus 8, ça fait moins 2. Donc ici, c'est négatif. Par conséquent, ici, c'est
positif. Pourquoi? Parce que si je prends une valeur ici, par exemple 3, ou 2, ou 1, comme vous voulez, 3, moins 2 fois 3, ça fait moins 6, et moins 6 plus 8, ça fait 2. Donc, ça fait plus 2, donc c'est positif. La représentation graphique de cette fonction, f de x, qui est une fonction affine, elle s'annule en 4, et là, elle est comme ça, elle est décroissante. Pourquoi décroissante? Parce que le a, elle est négatif. Pour l'exercice 5 de la page 252, alors il fallait donc étudier le signe de... Alors le premier, c'est moins 5x plus 15. Pareil ici, donc là, je regarde quand est-ce que ça s'annule. Moins 5x plus 15 égale à 0. Moins 5x égale, je transpose le plus 15, donc ça fait moins 15. Je divise par moins 5 les deux membres. J'aurai moins 5 sur moins 5. Donc ça fait x égale à 3. Je vérifie. Moins 5 fois 3, ça fait moins 15. Et moins 15 plus 15, bien sûr, ça fait 0. Alors, un petit tableau, ici, x moins l'infini plus infini, moins 5x plus 15, qui s'annule en 3. On voit bien ici que le a, elle est négatif. Donc ici, c'est moins, et à droite, donc ici, c'est plus. Pourquoi? Parce que si je prends une valeur ici, n'importe, 4 par exemple, moins 5 fois 4, ça fait moins 20, et moins 20 plus 15, ça fait moins 5, donc c'est négatif. Si je prends une valeur ici à gauche de 3, donc sur cet intervalle, 2 par exemple, moins 5 fois 2, ça fait moins 10, et moins 10 plus 15, ça fait 5, donc c'est positif. Pour le deuxième, 2x plus 3, donc je résous 2x plus 3 égale à 0. 2x égale moins 3, je transpose le plus 3, donc ça devient moins 3. Je divise par 2, donc ça fait moins 3,5 ou bien moins 1,5. Si je vérifie, 2 fois moins 1,5, donc ça fait moins 3, et moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc mon tableau, x toujours moins l'infini plus infini pour une fonction affine, 2x plus 3 qui s'annule en moins 1,5, je mets un 0. Ici, je prends n'importe quelle valeur ici. Si je prends 2 par exemple, 2 fois 2 ça fait 4, 4 plus 3 ça fait 7, donc c'est plus, et là c'est moins. Pour le troisième, 7x, donc là si je résous 7x égale à 0, par contre, j'ai remarqué pour les élèves qui m'ont envoyé donc le TD, 7x égale à 0, la plupart ils ont trouvé donc x égale à moins 7. Attention, c'est faux. Je divise par 7, donc x égale à 0 sur 7, et 0 sur 7, ça fait 0. Oui, pourquoi? Parce que si je remplace x par 0, 7 fois 0, ça fait 0. Et si je remplace x par moins 7, pour les élèves qui ont trouvé moins 7, si je fais 7 fois moins 7, ça ne fait pas 0, ça fait moins 49. Donc, x moins l'infini plus infini, 7x qui s'annule en 0. Donc ici, si je prends un nombre, n'importe quel nombre ici, donc 1, 7 fois 1, ça fait 7, donc c'est positif. Et là, c'est négatif. Si je prends n'importe quelle valeur ici, cette fonction est négative. Alors, le dernier, donc le quatrième, j'ai moins 5 moins x. Là, il y a un petit piège. 5 moins x égale à 0. Donc, je peux transposer le x ici, donc le x de l'autre côté, donc ça fait x, et donc j'obtiens x égale à 5. Oui, c'est vrai, pourquoi? Parce que si je remplace x par 5, 5 moins 5, ça fait 0. Un petit tableau, x ici c'est moins l'infini plus l'infini, 5 moins x qui s'annule en 5. Si je prends n'importe quelle valeur ici, 6, 7, 8, 10, etc. 6 par exemple, je remplace x par 6, 5 moins 6, ça fait moins 1, donc ça fait moins, et là ça fait plus. Parce que si je prends une valeur ici, 4, 5 moins 4, ça fait 1. Et là c'est la correction de l'exercice 5, page 252. Alors on aura besoin de ça, donc bien sûr pour la résolution des inéquations,
produit. Alors, résoudre une équation en étudiant le signe d'un produit. Par exemple, donc vous aurez ce cours donc, sur Pronote, mais là vous aurez donc des exemples pour comprendre. Si on vous dit par exemple résoudre dans R, dans l'ensemble R, l'inéquation suivante. 3x moins 12 fois x plus 5 supérieur strictement à 0. Donc la première des choses, il faut savoir que le signe de 3x moins 12 fois x plus 5 dépend du signe de chaque facteur. Donc ici, parce que ici vous avez fois de ce facteur et de ce facteur. Donc c'est pour ça, d'abord, on va regarder quand est-ce que ça annule. Donc là, 3x moins 12 est égal à 0. Donc 3x égale à 12. Je divise par 3. Donc x égale à 4. Ça veut dire que le premier s'annule en 4. Oui, pourquoi? Parce que 3 fois 4, ça fait 12. Et 12 moins 12, ça fait 0. Ou x plus 5 égale à 0. Donc x égale à moins 5. Oui, parce que si je vérifie, si je remplace le x par moins 5, j'aurai moins 5 plus 5, ça fait 0. Et je vais résumer tout ça dans un même tableau. Alors, ici, on met x moins l'infini plus l'infini parce qu'on travaille dans l'ensemble R. J'écris ici le premier facteur, donc c'est 3x moins 12. Le deuxième facteur, c'est x plus 5. Et après, le produit, 3x moins 12, facteur de x plus 5. Alors, le 3x moins 12 s'annule en 4. Le x plus 5 s'annule en moins 5. Par contre, attention, il faut les mettre dans l'ordre croissant. Donc ici, je commence par moins 5 et par 4. Je tire 2 traits. Le premier s'annule en 4. Donc ici, je mets 0. Pareil, je prends une valeur ici, n'importe quelle valeur, 5 par exemple, et je remplace x par 5. 3 fois 5, ça fait 15. 15 moins 12, ça fait 3. Donc ici, c'est positif. Par conséquent, là, c'est négatif. Le x plus 5 s'annule en moins 5. Pareil, je prends n'importe quelle valeur à droite de moins 5. Moins 4, par exemple. Si je remplace x par moins 4, moins 4 plus 5, ça fait 1. Donc, tout ça, c'est positif. À droite, c'est positif. Donc, par conséquent, à gauche, c'est négatif. Et comme c'est un produit, on a déjà vu que si un produit est nul, alors l'un des facteurs est nul. Donc, ici, c'est 0 et là, c'est 0. Et comme c'est deux produits, moins fois moins, ça fait plus. Moins fois plus, ça fait moins. Et plus fois plus, ça fait plus. Alors, nous, qu'est-ce qu'on est en train de chercher? On est en train de résoudre dans R l'inéquation, ce produit, quand est-ce qu'elle est positive? Donc, elle est positive ici. Alors, je colorie ou bien je assure la partie demandée ici. Donc, vous savez que pour les inéquations, donc, ce sont des intervalles. Donc, S, l'ensemble de solutions, c'est de moins l'infini à moins 5. Je ne le prends pas, pourquoi? Parce que c'est supérieur strictement. Union, je ne prends pas le 4 jusqu'à plus l'infini. Et là, j'ai fait la résolution de l'inéquation produit. Alors, après, un exemple 2. Exemple 2. Résoudre dans R l'inéquation suivante. 2 moins x, facteur de 3x moins 6, quand est-ce qu'elle est inférieure ou égale à 0? Donc pareil, je regarde quand est-ce que ça est égal à 0, ça c'est égal à 0, parce que ce sont deux fonctions affines.
Donc 2 moins x égale à 0. Ici, donc je laisse le 2. Par contre, je transpose le moins x, ça devient x. Donc x égale à 2. Attention, x n'est pas égal à moins 2. Ben oui, pourquoi? Parce que si je remplace ici x par 2, donc 2 moins 2, ça fait 0. Ou 3x moins 6 égale à 0. Ça veut dire que 3x égale, je passe le moins 6, donc ça fait 6. Je divise par 3. Donc x égale à 6 sur 3. Par contre, il faut calculer ça, il ne faut pas laisser 6 sur 3. Ça fait 2. Donc ici, j'ai x égale à 2 ou x égale à 2. Donc ici, c'est un cas particulier. Les deux s'annulent pour le même point. Alors, j'ai x, donc là, c'est moins l'infini, et là, c'est plus l'infini. 2 moins x, 3x moins 6. Après, le produit 2 moins x, facteur de 3x moins 6. De toute façon, les deux s'annulent en 2. Là, c'est 0, là, c'est 0, donc là, c'est 0. Alors ici, si je prends une valeur ici, n'importe, 3 par exemple, donc 2 moins 3, ça fait moins 1, donc à gauche ici c'est négatif, et ici c'est positif. Si je prends une valeur ici, 3, 3 fois 3 ça fait 9, 9 moins 6 ça fait 3, donc c'est positif. Et donc le produit, là c'est moins et là c'est plus. Et je cherche quand est-ce que ce produit est inférieur ou égal à 0, donc inférieur ou égal à 0, c'est ici. Donc S, c'est de moins l'infini à 2. Attention, je prends le 2 parce que c'est inférieur ou égal. Et c'est de la même technique. Si on résout une équation, cette fois-ci quotient. Donc, exemple. Résoudre dans R l'inéquation suivante. Je prends par exemple le cas de 3 moins 12x sur x plus 1. Quand est-ce qu'elle est supérieure ou égale à 0? Quand est-ce que le quotient est supérieur ou égal à 0? Pardon, c'est 3x ici. 3x moins 12. Donc, attention, j'ai ici un quotient. Donc, il faut toujours penser à la valeur interdite. Donc, je résous 3x moins 12 égale à 0. Donc, 3x égale à 12. X égale à 12 sur 3. Donc, x égale à 4. Ça veut dire que ce quotient-là s'annule pour x égale à 4. Mais attention, le x plus 1 doit être différent de 0. Donc, x est différent de moins 1. C'est la valeur interdite. Et on va résumer tout ça dans un tableau. De la même façon, ici, x, donc là, c'est moins l'infini plus l'infini. 3x moins 12. X plus 1. Après, il y a le quotient, 3x moins 12 sur x plus 1. Alors, j'ai ici moins 1 et 4. Il faut écrire les deux. Moins 1 et 4. Je tire et je tire. Alors, le 3x moins 4 s'annule en 4 ici. À droite, pareil, je prends une valeur 5 par exemple. 3 fois 5, ça fait 15. 15 moins 12, ça fait 3, donc c'est positif. Et là, c'est négatif. Le x plus 1 s'annule en moins 1. Si je prends n'importe quelle valeur à droite, 2 par exemple, parce que 2 il est là, après le moins 1. 2 plus 1 c'est 3, donc c'est plus. Donc tout ça c'est plus. Et là c'est moins. Attention ici. Le moins 1 c'est une valeur interdite. Donc si c'est une valeur interdite, on va mettre 2 barres. Pour dire dans le tableau que c'est une valeur interdite. Et comme le 4, le quotient s'annule en 4, je mets un 0. Donc ici, moins divisé par moins, parce que ça c'est un quotient. Sur moins ça fait plus. C'est comme les règles de la multiplication. Donc là, c'est moins et là, c'est plus. Et je suis en train de chercher quand est-ce que ce quotient elle est positif. Donc, elle est positive ici et positif ici. Attention, même si ici c'est au égal, il ne faut jamais prendre la valeur interdite. Donc, c'est de moins l'infini à moins 1, pas pris
parce que c'est une valeur interdite, donc je dois l'exclure de l'intervalle. Union, et comme j'ai O égale, le 4 est pris jusqu'à plus l'infini. Et là, on a fait la résolution d'une inéquation où nous étudions le signe d'un quotient. Alors, un dernier exemple, et après vous aurez donc des exercices à faire. Alors, exemple 3. Alors, résoudre dans R l'inéquation suivante, toujours c'est la même consigne. 6x moins 2 sur 3x plus 6. Quand est-ce que ce quotient est inférieur strictement à 0? Donc pareil, je résous 6x moins 2 égale à 0, 6x égale à 2, je divise par 6, donc ça fait 2 sixièmes. 2 sixièmes, il faut que je simplifie, ça fait 1 tiers. 3x plus 6 égale à 0, 3x égale à moins 6, je divise par 3, et ça fait moins 2. Regardez bien, c'est la valeur qui annule le dénominateur. Donc, il faut que ce dénominateur soit d'être différent de 0. Donc, c'est la valeur interdite parce que c'est la valeur qui annule le dénominateur. Je résume tout ça dans un tableau. Ça s'appelle tableau de signes. Moins l'infini plus infini. Donc, j'ai 6x moins 2. Et là, c'est 3x plus 6. Et là, le quotient, 6x moins 2 sur 3x plus 6. Donc, j'ai moins 2 et 1 tiers. Donc, moins 2, c'est plus petit que 1 tiers. Je tire le premier trait, le deuxième trait. 6x moins 2 s'annule en 1 tiers. Donc, ici, je marque un 0. 1 tiers, ça fait 0,3333333. Je prends une valeur à droite, n'importe, 1 par exemple. 6 fois 1, ça fait 6. 6 moins 2, ça fait 4. Donc, c'est positif. Donc, ici, c'est négatif. 3x plus 6 s'annule en moins 2. Si je prends une valeur à droite, 1 par exemple, 3 fois 1, ça fait 3, plus 6, ça fait 9. Donc, c'est un nombre positif. Ici, c'est négatif. Attention, comme tout à l'heure, la valeur interdite, c'est moins 2. Donc, ici, je mets un trait ici. Et là, je mets 0. Pourquoi? Parce que le numérateur s'annule en 1 tiers. Pareil, moins divisé par moins, c'est plus. Là, c'est moins. Et là, c'est plus. Et je cherche quand est-ce que ce quotient est inférieur strictement à 0. J'assure la partie demandée. Donc, c'est inférieur, c'est moins. Donc, S égale, attention, le moins 2, je ne le prends pas parce que c'est une valeur interdite. Et le 1 tiers, je ne le prends pas. Pourquoi? Parce que c'est inférieur strictement à 0. Et là, vous avez bien sûr les exemples sur les inéquations. Ben, j'espère que j'étais clair normalement. Donc, je vais vous envoyer donc cette vidéo normalement pour la voir et la revoir plusieurs fois pour que les techniques calculatoires normalement donc soient bien acquises. Vous aurez aujourd'hui donc sur Pronote le cours sur cette partie et plus un test. Donc là, je vais vous donner donc des exercices pour la prochaine fois. Je vous dis merci beaucoup, portez-vous bien. Merci, au revoir.